régulièrement des gens m'écrivent pour me poser des questions, partager avec moi leurs expériences sur leur cheminement d'éveil, et plusieurs se demandent est-ce que c'est correct, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis sûr que vous aussi, vous avez des questions sur votre chemin d'éveil. Alors j'ai créé cette nouvelle série pour essayer de répondre à vos questions. Bonjour, ici Daniel Desjardins, éveilleur, canal des guides de l'unité et le créateur de l'alchimie du cœur. Il y a plusieurs façons de débuter notre chemin d'éveil. Pour ma part, ça a été un burn-out qui m'a forcé à réévaluer mes choix, mes priorités dans la vie et qui m'a amené à découvrir tout un autre univers qui existe. Chaque personne y arrive ou y démarre ce cheminement-là d'une façon différente. Souvent, ça commence par un traumatisme, une souffrance. Des fois, ça se fait naturellement aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer son chemin. Mais il y a aussi tout plein de façons d'approfondir son éveil, de s'ouvrir de plus en plus à tout ce qui existe et à connecter à notre multidimensionnalité. Parce que, dans le fond, c'est quoi l'éveil? Le chemin d'éveil, c'est passer de cette identification qu'on a de notre corps, notre personnalité, notre nom, notre adresse, ce qu'on fait, ce qu'on est, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, à découvrir qui on est vraiment, connecter à cette source qui est notre être et à sa multidimensionnalité et découvrir qu'on est vraiment beaucoup plus que juste cette enveloppe charnelle, ce cycle de pensées qui sont souvent très récurrentes. On est vraiment beaucoup plus que ça. Et ça peut faire peur au début parce que notre mental, c'est toujours de se protéger, de protéger notre être. On a un mécanisme de protection que beaucoup appellent l'ego. Mais en fait, c'est rien d'autre que nos mécanismes de protection, des mécanismes de défense qui font qu'on essaie toujours de se protéger. Et quand on commence à perdre contrôle, si on veut, parce qu'on s'ouvre à quelque chose qui est beaucoup plus grand et incompréhensible pour notre mental, bien, ça peut faire peur. Et il y a plein de façons de défaire ces barrières-là. Évidemment, des processus de l'alchimie du cœur qui peuvent aider, les méditations que je fournis aussi sur mon site gratuitement. Tout ça, ça peut nous aider. Pour moi, ça a été l'hypnose au début. Pourquoi l'hypnose? Mais parce que ça m'a amené dans des états de conscience altérés. Et il y a plusieurs niveaux d'état de conscience altéré, c'est-à-dire qu'on peut aller jouer dans le subconscient, comme on peut aller connecter au supraconscient, c'est-à-dire notre source, notre conscience supérieure, appelez-le comme vous voulez. Et à travers ça, il y a tout un spectrum. Et on peut découvrir beaucoup de choses comme ça. Mais ce n'est pas la seule méthode. On peut aller dans des états de conscience altérés à travers du chant sacré, par exemple, ou il y en a qui le font avec des exercices comme certaines formes de yoga. Donc, il y a plein de façons d'explorer votre conscience, de découvrir qui vous êtes réellement. Et je vous encourage fortement à trouver la façon qui est la meilleure pour vous. Mon message, en fait, aujourd'hui, c'est de vous aider à amadouer ce qui est possible pour vous, d'aider à amadouer ce qui est la meilleure chose pour vous, en fait. Découvrir de quelle façon, en ce moment, vous pourriez vous ouvrir un peu plus, avancer un peu plus sur votre chemin d'éveil, et tout en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire et que chaque chose que vous allez essayer, ça va être une expérience de plus. Pour moi, une expérience qui était vraiment marquante, c'est dans une de mes premières transes hypnotiques, j'étais guidé par un autre étudiant avec moi en hypnose. Et puis, je me suis retrouvé dans une vie passée. C'est des choses qui arrivent quand on fait des régressions. On peut argumenter longtemps, est-ce que c'était une vraie vie passée ou c'était juste vivre quelque chose dans le passé? Je ne sais pas. C'est pas vraiment important. Et c'est aussi une des choses clés à laquelle je veux vous inviter à ne pas vous accrocher. Vous allez vivre des choses en transe qui ne sont pas nécessairement vraies. Peut-être qu'elles le sont, peut-être qu'elles ne le sont pas. C'est pas nécessairement ça la chose importante, c'est l'expérience que vous allez vivre dans ces transes-là. Pour moi, dans cette transe-là, j'ai vécu une vie passée et je me suis rendu jusqu'à ma mort à cette époque-là. Et tout le long, j'ai été accompagné par ce que je sais maintenant qui est un de mes guides que je vois et que je perçois maintenant tout le temps autour de moi. À l'époque, je n'étais pas encore ouvert à percevoir la présence de mes guides. Il s'est présenté à moi à travers une transe hypnotique et m'a accompagné jusqu'à ma mort dans cette vie-là. Et ça m'a permis d'amadouer deux choses. Un de mes guides et le fait de mourir. C'est vraiment une des expériences les plus merveilleuses que j'ai pu vivre étonnamment dans ma vie, le fait de mourir. Et je ne vous incite pas à mourir, parce que vous avez plein de choses à faire ici, mais ça m'a permis d'amadouer la mort et de réaliser que c'est juste une transition et que ça fait pas mal et que c'est naturel et qu'après ça, il y a un autre cycle et puis c'est correct comme ça. Bref, je vous partage ça un peu pour
tenter de démystifier un peu qu'est-ce que ça peut être tout ça, ce chemin d'éveil, et comment il y a plein de façons d'y arriver, et vous allez vivre plein d'expériences à travers ce chemin-là. Et l'important, c'est de juste vivre les expériences, prendre l'expérience sans vous accrocher à qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce que c'est vrai. Parce qu'il y a plein de choses qu'on perçoit et qu'on expérimente qui sont pas qu'on n'a pas besoin de savoir si c'est vrai. L'important, c'est l'expérience. Qu'est-ce que ça vous a amené à découvrir en vous, autour de vous et là où ça vous a permis d'aller. Bref, c'est la petite capsule pour aujourd'hui. Je vais avoir plein d'autres sujets pour vous. Entre-temps, si vous avez des questions qui vous concernent sur votre chemin d'éveil, n'hésitez pas à les envoyer. Peut-être que ça fera le sujet d'une de mes prochaines capsules. Là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.